Regardez comment les coranistes ne comprennent même pas le Coran et ne le lisent même pas et ne comprennent même pas la langue dans laquelle le Coran est descendu. Premièrement, elle est en train de dire que Allah ne sait pas s'exprimer. Parce qu'elle dit que quand Dieu voulait dire le messager, en fait, il ne parlait pas du messager en lui-même, mais il parlait du message. Alors, tu es en train de dire quoi? Que Dieu n'est pas capable. Et c'est à plusieurs reprises, quand il dit d'obéir, il ne dit pas le message, il dit le messager. Donc, toi, tu penses que Allah se répète et en plus n'est pas capable d'éclaircir son message alors qu'il te dit que le Coran, il est clair? Très simplement. Très simple. Allah, il dit quoi? Qul, dit, obéissez à Allah et son messager. Dans un autre verset, obéissez à Allah et obéissez, répète le verbe, au messager et non pas au message. Donc Allah, il a bien fait exprès, par sa sagesse, de bien mettre, il aurait pu dire le message, mais de bien mettre le messager pour montrer l'importance de l'homme qui porte ce message, parce que Allah, dans sa science infinie, il savait que vous, des gens comme vous, allez un jour oser venir, 1400 ans après, et prétendre à une nouvelle lecture de l'islam, et que toute la Oumma s'est perdue. Mais regardez bien. Du coup, qui est ce fameux messager de Dieu? Est-ce qu'on parle du Coran ou on parle du prophète alayhi salam? Est-ce que c'est lui qu'on doit suivre ou alors c'est un Coran qui est voulu par le messager de Dieu? Le Coran répond lui-même. Muhammadun Rasulullah. Muhammad, c'est lui le messager d'Allah. Allah, il aurait pu dire le messager de Dieu est Muhammad. Mais Allah, il a mis d'abord Muhammad en premier pour vous montrer l'importance de notre prophète alayhi salam, parce que des gens comme vous allaient essayer de le faire passer comme un facteur, comme une personne qui est juste là pour transmettre, mais lui, il sait rien, il peut rien dire, il peut pas parler sur les choses, sa parole, ça vaut rien. Deuxièmement, l'imam al-Bukhari, il a fait exactement comme les gens qui ont rapporté les lectures du Coran, mais ça, tu ne le sais pas encore sûrement. Le Coran auquel tu crois, c'est qui te l'a ramené? Il y a des noms. C'est pour ça qu'on parle de Hafs, on parle de Warsh, on parle de toutes ces lectures-là. Parce que c'est des gens qui t'ont rapporté le Coran. Donc si ensuite, pourquoi tu dis pas, oui, Allah, il t'a dit d'obéir au Coran, il t'a pas oublié de dire, il t'a pas demandé d'obéir à Warsh et à Hafs et blablabla. Donc ça sert à rien d'utiliser des noms pour essayer de faire croire quelque chose, sachant que Al-Bukhari, c'est juste quelqu'un qui a réuni de gens de confiance, des musulmans croyants qui avaient une bonne mémoire, qui avaient une certaine éthique, etc., qui n'étaient pas connus pour le mensonge, qui avaient une éthique forte. Ils sont juste venus rapporter des paroles et des actes du prophète alayhi salam. Alors le Coran, c'est la même chose, c'est des gens qui t'ont rapporté les lectures. Donc si, parce que c'est des gens qui t'ont rapporté, tu ne prends pas la chose, tu ne peux pas prendre du Coran, tout simplement. Donc stop la contradiction. Et d'ailleurs, si tu lis le Coran, tu verras qu'Allah te dit que le prophète alayhi salam ne te lisait pas simplement le Coran, il purifiait les gens, il récitait les signes, il leur enseignait les livres et la sagesse. C'est dans le Coran.